Bien-aimés, entrons dans le texte. Notre texte de base. Jean chapitre 10, verset 22. Jean chapitre 10, au verset 22, je lis au nom de Jésus. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. La fête de la dédicace. C'était l'hiver. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple. Et ce jour-là, pendant qu'on faisait la cérémonie, la fête, Jésus se promenait dans le temple. Sous le portique de Salomon. Sous le portique de Salomon. Il était en train de contempler. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent. Les Juifs viennent le retrouver et disent, arrête-toi un peu. Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Pourquoi tu nous fais souffrir comme ça? Si tu es le Christ, si tu sais très bien que c'est toi le Christ, dis-le-nous franchement. Dis-nous maintenant et que ça finisse comme ça. Jésus leur répondit. Je vous l'ai dit. Mais attendez. Et vous ne croyez pas. Je vous ai déjà dit que j'étais le Christ, mais vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de tout mon ce que Père vous me voyez faire, rendent témoignage ça de rend moi. témoignage de moi et de ce que je suis. Mais vous ne croyez pas. Mais vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas mes brebis. Comment voulez-vous que je vous dise que je suis Christ? Vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Parce que ceux qui sont mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Je les connais. Et elles me suivent. Et ces brebis me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne quoi? La vie éternelle. Je leur donne quoi? La vie éternelle. Je leur donne quoi? La vie éternelle. Dis à quelqu'un, c'est pour la vie éternelle que tu es la brebis de Jésus-Christ. C'est pour la vie éternelle. C'est pour la vie éternelle que tu es la brebis de Jésus. C'est pour la vie éternelle que tu es la brebis de Jésus. Dis à toi-même, dis moi-même. Moi-même, c'est pour la vie éternelle que je suis la brebis de Jésus. C'est pour la vie éternelle. C'est pour la vie éternelle. Ce n'est pas pour la vanité. Oh Jésus. Est-ce que tu peux commencer à dire ça à toi-même? Oh Jésus. Que ce n'est pas pour la vanité. Ce n'est pas pour les choses de la vanité. Ce n'est pas pour les choses de la vanité. Ce n'est pas pour la vanité. Quand l'homme de Dieu vous dit de proclamer, proclamer. Une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Proclamez ces paroles, mes bien-aimés. Proclamez. Ne fermez pas vos bouches. Ce sont des paroles prophétiques. Saisissez-les et elles vont s'accomplir dans vos vies. Ce n'est pas pour la vanité. Le film continue. Ce n'est pas pour la vanité. Proclamer. Je ne suis pas pour la vanité. Pourquoi je dois m'inquiéter pour la vanité? Je ne suis pas. Satan, pourquoi tu me fais m'inquiéter pour les choses de la vanité? Pour les choses de la terre. Proclame cette parole avec amour. Je suis de l'éternité. C'est la vérité. Je suis de l'éternité. Je suis de l'éternité. Je suis de l'éternité. Satan, arrête de me torturer. Arrête de torturer mes pensées. Arrête de m'inquiéter. Arrête de me pousser à la faute. Arrête de me pousser au péché. Arrête de m'inquiéter. Arrête de faire en sorte que je doute de mon Dieu. Je suis pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Oh Seigneur, tu as versé ton sang. Merci, pour que je sois dans l'éternité. Pour que j'ai la nature de l'éternité. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Merci, j'ai la nature de Dieu. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Elles ne périront jamais. Et personne je ne périrai jamais. Est-ce que tu peux dire à toi-même, je ne périrai jamais? Je ne périrai jamais. Peu importe ce qui m'arrive. Peu importe ce qui m'attaque. Moi, je suis de l'éternité. La vanité ne peut pas me finir. La vanité ne peut rien contre moi. Oui, Jésus. C'est ça la vérité. Et personne ne les ravira de ma main. Ah, il dit personne. Il a dit
personne. Est-ce que tu peux dire à Satan, mon Dieu a dit personne? Mon Dieu, Satan, écoute-moi très bien. Jésus a dit personne. Personne ne me ravira de la main de mon Dieu. Même pas toi. Jésus. Satan, même pas toi. Satan, même pas toi. Peu importe ce que tu es. Peu importe ce que tu es. Peu importe. Jésus a dit personne. Jésus a dit personne. Il a dit personne ne peut Il a dit personne ravir. ne peut ravir. Personne ne peut me ravir Personne ne peut me ravir de ses mains. de ses mains. Merci Seigneur. Bien-aimé, commence à t'approprier de cette vérité. Est-ce que tu peux parler à toi-même? Est-ce que tu peux parler à ton cœur? Essaye de parler à ton cœur. Ce cœur qui ne veut pas se rassurer. Ce cœur qui s'inquiète. Parle à ce cœur aujourd'hui. Jésus, l'homme sur la croix, l'homme qui vient de mourir, il a déclaré. Tu m'as donné la vie éternelle. L'homme qui vient de mourir a déclaré. Cette terre ne peut ravir entre mes mains cette vie glorieuse, cette vie que tu m'as donnée. Personne ne peut changer mon statut. Personne ne peut changer ma destinée en Christ. Saint-Esprit de Dieu. Je suis la petite sœur de Jésus. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Parle à toi-même. Personne ne peut ravir Parle maintenant. entre mes mains ce que Dieu m'a Le donné. Saint-Esprit est avec toi maintenant. Le Saint-Esprit de Dieu, la puissance d'en haut, la puissance de Dieu est en train de descendre maintenant. La puissance est en train d'accomplir dans ta vie ce que Satan a fait et délogé. Je dis maintenant dans ta vie ce que Satan a mis, ce que Satan a fait. Je déloge au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, je renverse tout ça. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, le Saint-Esprit est en train de toucher. 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 Le Saint-Esprit. Soka papa pakasa rakashitara. Roka satata kobara. Koraka satata kobara bakashi. Rika satata bada. Maintenant. Merci Jésus. Maintenant. Merci Jésus. Merci Jésus. Maintenant. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. L'éternité est mon partage. L'éternité est mon partage. Je suis de l'éternité. Jésus me connaît. Personne ne peut ravir en ce que Jésus m'a donné. Quittez, libérez. Ce que Jésus m'a Libérez les enfants de Dieu. Libérez les enfants de mon Père. Libérez les enfants de mon Père. Je dis maintenant, vous les libérez. Vous les libérez. Vous avez menti longtemps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que vous libérez. J'ordonne que vous libérez. J'ordonne que vous quittez. J'ordonne que vous déguerpissez. Libérez le peuple de mon Père. Le Saint-Esprit me parle de façon particulière. Libérez le peuple de mon Père. De Dieu, merci. Merci. Libérez. Personne ne peut sur la croix du calvaire. La l'homme était sur la croix du calvaire. L'homme était sur la croix du calvaire. Son sang a coulé. 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 Quittez maintenant. Je dis partout. Tout ce que vous avez touché, tout ce que vous avez touché, quelles que soient les cachettes, toutes les cachettes que vous avez opérées, vous m'entendez maintenant. Je vous mets dehors. Je dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Aujourd'hui, mettez-vous dehors. Le Saint-Esprit touche. Le Saint-Esprit touche. Le Saint-Esprit touche. Mettez-vous dehors. Au nom de Jésus. Oh Jésus, merci. Libérez le peuple de l'œuvre achevée de la croix. Libérez Jésus les enfants. Jésus n'a pas versé son sang en vain. Jésus n'a pas versé son sang. Mon roi a fini. Oui, mon roi a fini le travail. Oui, il a fini le travail. Oui, il a fini le travail. Quittez. Des racines. Quittez. Des racines. Il a fini le travail. A jugé. Juge les dieux qui sont cachés dans les vies. Les dieux qui sont cachés. Les dieux cachés. Les dieux cachés. Jésus, merci pour ton sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Personne ne peut ravir. Oh Saint-Esprit, personne ne peut ravir. Personne. Même pas les esprits familiaux. Même pas Saint-Esprit. Jésus, merci. Merci pour le sang.
Amen. Amen. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, Le temps est arrivé le temps est arrivé pour que ton œuvre sur la croix, pour que ton œuvre sur la croix, ta mort sur la croix, ta mort sur la croix, ta puissance sur la croix, ta puissance sur la croix, enlève définitivement enlève définitivement tout ce qui s'oppose à toi dans ma tout vie. ce qui s'oppose à toi dans ma Tout vie. ce qui s'oppose à toi dans ma vie. Tout ce qui s'oppose à toi dans ma C'est vie. maintenant, Seigneur. C'est maintenant, C'est Seigneur. maintenant, Seigneur. C'est maintenant, Seigneur. Car je t'appartiens. Car je t'appartiens, Père. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Bien-aimé, est-ce que tu peux m'écouter? Ta vie n'est pas n'importe quoi. Pourquoi peux-tu t'inquiéter pour ce qui est de la vanité? Dans l'éternité que Jésus te donne, tu auras des choses en main. Mais ces choses, elles sont de la vanité. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Vérité. Tu auras des choses. Mais si il te donne ces choses en main, c'est pour que ces choses puissent t'aider le petit temps que tu restes encore sur la terre de vanité. Parce qu'il y a une nouvelle terre qui t'attend. Amen. Dieu va changer cette terre de vanité. Amen. Ne t'inquiète pas pour les choses qui vont passer. Oh Jésus. Sache que Jésus te donne ça pour que ça t'aide pour un temps ici-bas. Amen. Oh. N'accepte pas, renonce à leur influence dans ta vie. Renonce. Saint-Esprit de Dieu. Si tu ne renonces pas, ça va te torturer. Si tu ne renonces pas, ça va te torturer. Merci, Saint-Esprit. Si tu ne renonces pas, ça va te dominer. Ces choses vont chercher à te dominer. Oh Jésus. D'où vient que la vanité te domine? Toi, tu es supérieur à la vanité. Amen. Domine. Domine. Écoute-moi ce matin. La parole de Dieu me dit que Jésus, c'est l'éternité. La Bible me fait comprendre que l'éternel est salut. Le nom de Jésus signifie l'éternel est salut. Salut. Le nom de Jésus signifie l'éternel est salut. Hey. C'est ce que le nom de Jésus signifie. Amen. L'éternel est salut. Mais fais très attention. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Voilà pourquoi nous pouvons nous amuser avec ça. Certains peuvent même te dire, l'éternel est salut. De quoi il est question? Parce que le salut dont on parle ici n'est pas le salut de bonjour. Ce n'est pas le salut de bonjour. Quelqu'un veut dire, l'éternel est salut. L'éternel est salut. Bien-aimé, cherche à prendre conscience. Sois vrai avec toi-même. Amen. Oh Jésus. Est-ce que vous savez que la vie chrétienne est très simple? Amen. S'il y a une vie où tu ne fais pas d'effort, c'est la vie chrétienne. Amen. Il dit Jésus. Quand tu dis de ta bouche Jésus, au nom de Jésus, c'est-à-dire au nom de l'Éternel est salut. Pourquoi il dit l'Éternel est salut? Dieu n'a pas donné ce nom au hasard. C'est pourquoi vous voyez Jésus n'avait pas le nom avant qu'il n'arrive sur terre. Il n'avait pas ce nom. Ésaïe a annoncé
des milliers d'années avant, Ésaïe dit, une vierge enfantera. Les gens regardent Ésaïe comme ça. Et disent, amenons-le à Jamo. Les gens disent, venez nous aider, on conduit le type-ci à Jamo. Ils viennent de dire une bêtise. Il dit qu'une vierge. Va avoir l'enfant. Quel scandale. Une vierge enfantera. Ésaïe, tu es fou. Il dit, je ne suis pas fou. Dieu m'a dit de dire qu'une vierge enfantera. Mais Ésaïe est mort. La vierge n'avait pas encore enfanté. Quand on partait même l'enterrer. Je dis, pas. Vraiment, tu déranges les gens. Tu parles des choses. Te voilà en train de partir. Même Ésaïe lui-même, quand il arrive devant Dieu, il dit à Dieu que vraiment, tu m'as mis en difficulté. Je suis un faux prophète maintenant quand on me voit là-bas. J'ai osé déclarer que la Vierge enfantera. Je n'ai pas vu la Vierge. Dieu rit et dit, laisse. Une Vierge enfantera. Amen. Cette Vierge enfantera. Pourquoi? Ésaïe a donné tous les noms. On l'appellera Éternel. On l'appellera... Hein? Dites, parlez. On l'appellera comment? Père éternel. On l'appellera admirable. On l'appellera Fils du Très-Haut. On l'appellera conseiller. On l'appellera... Vous parlez à voix basse. Il faut nous parler ici. Nous tous, on entend. Ésaïe a cité tous les noms. L'ange est venu voir Marie elle-même, la Vierge qui doit enfanter. Et dit, le fils là, il a donné, voilà ce qu'il fera. Voilà ce qu'il fera. Mais l'ange n'a pas dit à Marie le nom. C'est ça. L'ange n'a pas dit le nom. C'est quand Papa Yosef. Quand dit à quelqu'un, quand Papa Yosef. Quand Papa Yosef. Quand Papa Yosef se retrouve en difficulté. Et il vient de voir sa petite. Qui est? Il est en train de faire les calculs. Fiancé. Il se prépare. Et dit que des choses doivent se passer au Hilton. La nuit de noces. Je vais organiser parce que je vais aller faire la lune de miel aux îles de Caraïbes. Alors. Papa Yosef est en train de se préparer un matin et voir comme ça. Quel scandale. Hein? Qui a fait que je n'ai pas encore rien? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait que je n'ai pas fait comme ça? Lui, il a fait comme ça. Et comme ça est déjà là. Comment ça se fait-il que comme ça n'est pas encore là, mais comme ça est déjà là? Question. Papa Yosef a même déjà oublié. Il part souvent à la synagogue. Il lit le livre d'Ésaïe. Chaque jour. Et on lui dit dans le livre d'Ésaïe qu'une vierge enfantera. Papa Yosef a dit, parce que quand l'affaire là, on te touche l'affaire là, mon ami, le ciel peut se brûler. C'est ça. Dites Amen. Amen. Parce que vous faites comme si ce que je dis n'est pas vrai. C'est la vérité. Papa Yosef est étonné. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne m'arrive pas? C'est là que Dieu est obligé de venir. Oh Jésus. Et dit à Papa Yosef, Yosef, calme-toi. Calme-toi. Personne n'a touché. Tout est intact. L'affaire que tu vois là, moi-même je suis à l'œuvre. Amen. Je suis déjà à des niveaux très élevés. Amen. Et l'enfant que tu vois là, tu lui donneras le nom de Jésus.
Amen. Tu lui donneras le nom de Jésus l'Éternel et et salut. salut. L'Éternel est salut. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui peut te rassurer dans l'Éternel est salut? Tu peux trouver ça dans Matthieu chapitre 1, verset 21. Tu peux trouver ce texte. Matthieu chapitre 1 au verset 21, je lis au nom de Jésus. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Que signifie l'Éternel est salut? Parce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient ce nom. Josué, par exemple, qui a conduit Israël après Moïse. Il s'appelait le nom de Josué. C'est la même chose, nom de Jésus. C'est la même chose. L'Éternel est salut. Nom de Josué. Nom de Jésus. C'est la même chose. Donc, Papa Yosef peut aussi prendre ça comme ça. Il dit, comme Josué. Donc, il peut déjà voir à la dimension, à une certaine dimension, comment cet enfant peut devenir un guerrier demain. Ce n'est pas là-bas le problème. Parce que Dieu va plus haut. Lorsque le nom de Jésus, le salut dont on parle ici, lorsque le texte nous amène, par exemple, à des niveaux, à des endroits un peu plus élevés, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire ici que l'Éternel est salut. De quel salut il est question? C'est là que tu dois te poser la question. Parce que le salut, dans le texte où j'essayais de regarder, je vois là où on parle du salut. On dit que ce salut est le salut qui a pour, on appelle ça en termes grecs, on dit sotéria. Sotéria. Parce que quand tu lis la Bible, quand tu prends les versions grecques, hébreux, tu vas voir que à chaque fois, un même mot ou un même terme peut être prononcé en français. Mais si tu veux connaître profondément, quand tu vas dans les versions grecques ou hébreux, c'est là où tu vas voir qu'il y a des différences. C'est-à-dire qu'on prononce le même mot en français dans tel texte, on le retrouve dans l'autre texte, mais si tu regardes, les deux ont une différence. Parce que sotéria ici vient de quel mot? Vient de sauter. Vient de sauter. Qui vient de quoi? Qui vient de sozo. Parce que ça s'enchaîne. C'est un mot qui vient, la source de ce mot, c'est sozo. Amen. Le salut dont on parle ici. L'Éternel est salut. Et le salut dont on parle ici, c'est le salut, ce n'est pas les salutations. C'est le salut qui vient du mot sozo. Et qu'est-ce que sozo me dit? Lorsque je m'en vais regarder, parce que je dois connaître. Amen. Quand je m'en vais regarder, sozo, on m'explique donc sozo. On dit que sozo, c'est quoi? C'est sauver, garder saint. Sauver quelqu'un qui était en train de périr. Tu le sauves. Amen. Après avoir sauvé, tu le gardes saint. Amen. Et sauf. Tu le gardes saint et sauf. Sozo veut dire également délivrer. C'est-à-dire qu'il était déjà enchaîné, attaché. Il ne pouvait plus s'en sortir. Sozo signifie qu'il te délivre. Tu es délivré. Il dit ici également que sozo parle aussi de délivrer du danger. C'est-à-dire un danger qui te guette, qui est devant toi et qui est imminent, où tu ne peux plus t'en sortir. On te sauve de là, c'est-à-dire on t'a sozo, te sauver du danger. Il dit, on te sauve de la destruction, c'est-à-dire que tu étais déjà destiné à être détruit.
Ce n'est pas un petit salut, c'est un salut spécial. Donc on te délivre de la destruction. Amen. Tu ne peux plus être détruit. On me dit ici que sauver, sozo, que je viens de lire ici, dit également que on te délivre d'un préjudice. Ça signifie que il y a des préjudices qui peuvent même qui ont été programmés dans ton existence par le monde des ténèbres, par la méchanceté des hommes, par les préjudices qui devaient te conduire toi-même à périr, à être détruit. Mais on te sauve, le sozo te délivre de tous ces préjudices. Amen. On me dit ici que le même sozo me sauve de ce qui devait m'entraîner à périr. On me dit ici que sauver dans le sens de guérir. Vous connaissez pas le Amen. salut. Il me dit que le sozo dont on dit ici qui est la source du nom de Jésus. Sozo me dit ici que il doit donc me sauver aussi dans le sens de la guérison. Amen. J'étais malade, sans espoir. Il me guérit. On me dit que il me sauve. Pardon. Dans le sens de me donner la santé. Sauver également dans le sens de me donner quoi? La santé. Attends, quelqu'un peut te sauver, te guérir de la maladie. Mais te donner la santé est encore plus profond parce que là, il te donne une chose que personne ne peut te donner. On ne peut pas te donner la santé. On peut te guérir d'une maladie. Mais tu n'es pas sûr d'être en santé. C'est ça. Mais donner la santé. Ici, le sozo te donne la santé. Amen. C'est-à-dire que tu portes en toi. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu dit à Israël, pendant qu'ils sont en train de parler, il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Amen. C'est-à-dire que le sozo signifie que la maladie se positionne à des centaines de kilomètres. Amen. C'est-à-dire que l'épidémie peut tourner en rond tout autour de toi. Tu n'es même pas touché. Amen. On n'a pas dit, c'est-à-dire que le degré de la délivrance, de la guérison, ça c'est un niveau. Le sozo fait ça, il fait seulement ça part. Mais Amen. le degré de la santé, écoute-moi bien. Tu n'as pas besoin d'aller faire le check-up. Tu n'as pas besoin d'aller faire les bilans de santé. Chaque année. Tu es obligé d'aller à l'hôpital pour faire le bilan de santé. Et on commence à regarder. Après, on te dit, il y a un petit début de... Quand tu rentres même de... Faites attention. Il dit souvent aux chrétiens. Je n'ai jamais dit à un chrétien de ne pas aller à l'hôpital. Mais je vous dis en vérité, si vous connaissiez ce que signifie le sozo, moi si je suis dans le sozo, je n'ai pas besoin de bilan de santé. Amen. Parce que les machines qui vont aller faire les bilans de santé, les médecins satanistes, rosicruciens, francs-maçons, qui sont derrière assis sur les machines, Satan les manipule. Il me dit, tu as un petit début de cancer, il faut qu'on te fasse ça rapidement. Mon ami, tu n'avais même pas de cancer. Quand tu rentres de là, tu as déjà le cancer. C'est ça. Parce que dès que ça rentre dans ta tête, c'est fini, c'est déjà créé. Quand toi-même, ta foi est amortie. Ta foi est amortie. Vous savez, moi je dis souvent ça aux chrétiens. Je n'ai jamais dit à un chrétien de ne pas aller à l'hôpital. Mais je dis souvent aux chrétiens, si tu n'as pas encore le degré de foi de supporter certaines épreuves, bêta, tu restes chez toi et tu mets tes genoux à terre, tu pries. Amen. Parce que quand on ira te déclarer là-bas quelque chose, ta foi est amortie. Mais si tu as la foi, va à l'hôpital. Si tu sais, si tu peux aller à l'hôpital, tu ne pêches pas. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Tu ne pêches pas.
Mais le sozo te donne la santé. Jésus, le salut qui est en lui, c'est le salut qui te donne la santé. Et la bonne santé. On me dit que le sozo me préserve de toute forme de destruction, me préserve de toute forme de jugement. Attends, le sozo te préserve de toutes les formes de jugement. Amen. Que ce soit sur la terre, que ce soit au ciel. Quand le sozo est arrivé dans ta vie, mon ami, le jugement est terminé. Amen. Même Papa bon Dieu lui-même ne peut plus te juger. Amen. L'œuvre de Christ sur la croix du Calvaire. L'homme que tu viens de voir dans le film là, quand il a baissé sa tête, Dieu a fini, il a jeté, il a lancé très loin son baguette de jugement. Amen. Et je n'ai plus rien à juger. C'est fini. Je suis en train de te dire que le sozo te délivre des mots qui font obstacle à la délivrance. Attends, là, il faut qu'on s'arrête un peu. On dit que le sozo te délivre des mots qui font quoi? Obstacle à la délivrance. Quels sont les mots qui font obstacle à notre délivrance? Les mots comme parole. Non. Ou bien les mots comme maladie. Comme les mots, pas les mots A-O-X. Ok. A-U-X. La pauvreté. Voilà. Parce qu'on te dit que le sozo t'enlève des mots qui font obstacle. C'est-à-dire que ici, attends, je veux que quelqu'un m'écoute sérieusement. Ici, nous sommes au-delà de ce que tu vois. Les choses qui font obstacle, c'est-à-dire qui constituent les obstacles, ça touche déjà ta mentalité. Est-ce que quelqu'un m'écoute? La convoitise. Ça touche déjà ta mentalité. Il y a la convoitise, par exemple. Des mauvais désirs. Des mauvais désirs. Dans le cœur. C'est des choses qui causent des obstacles. Parce que ta délivrance est déjà là. Mais ces choses-là rongent ton cœur. Ça ronge ta mentalité. Hypocrisie. Ça affecte ta foi. Ça affecte ton engagement. Ça. Tu n'arrives pas à te lever. Tu n'arrives pas à tenir debout. Ces mots-là, quand le sozo arrive dans ta vie, Jésus. quand le sozo arrive dans ta vie, le salut, Dieu déracine. Amen. C'est-à-dire, il va plus profondément jusqu'à ta mentalité. Amen. Car la mentalité d'un chrétien, L'orgueil. la mentalité d'un chrétien est quelque chose qui fait peur à Satan. Amen. Quelqu'un ne m'a pas compris. Non, je n'ai pas parlé à quelqu'un. Ça chauffe. Ça chauffe. La mentalité d'un chrétien, Ça nous chauffe. c'est quelque chose qui fait peur Amen. à Satan. Amen. Parce que il y a des chrétiens qui n'ont pas encore la mentalité. Ils sont même déjà, attendez, ils sont même déjà chrétiens. Mais le sozo te donne une mentalité. Amen. Le sozo te donne une mentalité. Je vous donne souvent un exemple de quelqu'un dans le pays communiste. On l'a arrêté. On a dit qu'on ne veut plus entendre parler du nom de Jésus. On l'a arrêté.
Parce que lui, il ne fait que prêcher Jésus. On prend lui, sa femme et ses enfants. Vous savez, j'aime pas beaucoup ce témoignage. Parce que c'est ce témoignage qui dérange même l'église aujourd'hui. Parce que cet homme, on a mis le fusil sur sa tempe. On dit, tu es là, ta femme, tes enfants. Si tu prononces encore le nom de Jésus, si tu ne renies pas Jésus, on va te tuer. L'homme a devant le fusil. Il a ses enfants, sa femme. Mais il ne croit pas à la vanité. Attendez. Est-ce que quelqu'un peut être avec moi? Amen. Il ne croit pas à la vanité. Pourquoi je vais croire à la vanité? Est-ce qu'un jour la femme ne peut pas me quitter? Je reste célibataire. Ce n'est pas la vanité là. Est-ce qu'un jour mon enfant ne peut pas mourir? Chaque jour. Ce n'est pas la vanité. Il y a une chose qui ne peut pas te quitter. C'est Jésus. Amen. Amen. Ça, c'est la mentalité du chrétien. Amen. On les cherche au bout des doigts. On les compte au bout des doigts. Ils sont rares. Ils sont rares aujourd'hui. C'est pourquoi les chrétiens sont affaiblis. Vous savez, beaucoup de gens sont morts martyrs pour que l'Église s'implante. Est-ce que vous savez qu'il y a encore des pays aujourd'hui où si tu prononces même le nom de Jésus, on te tue? Vérité. Mais vous êtes au Cameroun. Personne ne vous interdit de prononcer le nom de Jésus. Mais où est votre foi? Si les gens sont capables de résister dans ce genre de pays communistes, dans vos pays libérés, par la grâce de Dieu qui a libéré vos pays, pourquoi vous ne prenez pas ces pays en otage? Pourquoi les chrétiens, vous qui avez la liberté, pourquoi on ne vous voit pas? Vous êtes des religieux, remplis de religion. Est-ce que Jésus, l'homme qui vient de mourir sur la croix là, il est mort pour une religion? Il est mort pour des hommes et des femmes capables. Des hommes et des femmes capables. Dis à quelqu'un à côté de toi, capable. Capable. C'est ça la capacité que Dieu vous donne. Amen. Le sozo vous donne ça. Amen. Le sozo vous donne ça. Et si vous ne quittez pas, la mentalité de la religion pour être chrétien, vous perdez votre temps. Vous allez même vous décourager. C'est ça. Je dis, vous allez vous décourager en C'est ça qui est la vérité. Vous allez vous décourager. Faisons très attention. Parce que Jésus, lorsque vous le voyez mourir là, lorsque vous venez de le voir fermer les yeux là, c'est pour préparer une catégorie de personnes. Amen. Il n'est pas mort là pour caresser le monde, pour que les gens, les enfants de Dieu soient encore séduits. C'est des hommes et des femmes qui peuvent faire la différence. Amen. Les hommes et les femmes qui peuvent regarder
2 choses posées. Il dit, ça c'est la vanité. Je sais que tu es important pour le monde, mais tu ne peux pas m'influencer. Amen. Tu ne peux pas m'influencer. Vous savez, c'est ça le problème. C'est exactement le problème que nous avons aujourd'hui. L'église n'arrive plus à s'en sortir. Les gens sont obligés de manipuler. Obligés de manipuler les membres, les adeptes. On est obligé de manipuler les hommes et les femmes pour que l'église se tienne debout. Les gens sont obligés de manipuler. Ceux même qui manipulent, ils ne comprennent rien. Et les gens même qui les sont en train de manipuler ne comprennent rien. Ça devient l'amalgame. Écoutez-moi bien. Pourquoi vous ne vous regardez pas comme des hommes spéciaux? Amen. Pourquoi vous croyez que s'il y a 2 ou s'il y a 20, 30, s'il y a, je vais aller un peu plus bas. Pourquoi croyez-vous que s'il y a 5 millions de chrétiens au Cameroun, pourquoi vous croyez que vous ne pouvez pas faire la différence? Pourquoi pensez-vous que vous ne pouvez pas faire la différence sur 5 millions d'hommes et de femmes qui se disent chrétiens sans impacter le Cameroun? Il n'impacte personne. Il n'impacte personne. Vous êtes au courant. Vous le savez. Il n'impacte personne. Pourquoi vous acceptez ça? Pourquoi vous vous alignez? Pourquoi? Vous voulez rester les bras croisés alors que le film que vous venez de vivre est un film significatif. C'est un film qui est rempli de toute la puissance. Un film qui est au-delà de tout ce que vous appelez film. C'est une chose de l'éternité qui vous est réservée et qui fait de vous des hommes et des femmes totalement différents du monde entier. Amen. Vous pouvez impacter. Vous pouvez impacter vos familles. Vous pouvez impacter vos quartiers. Vous pouvez impacter vos vies. Amen. Vous ne pouvez pas impacter que si vous avez de l'argent. Qui vous a dit que l'argent va impacter? Vous allez impacter qui? Vous voulez avoir de l'argent comme les gens, les derniers? Est-ce que vous savez que l'argent est de la vanité? Ça. Nous sommes tous d'accord. Oui. Vous voulez prendre les choses de la vanité pour impacter? Je suis désolé. Pourquoi ne choisissons-nous pas le salut? Pourquoi je ne choisis pas le salut pour impacter? Pourquoi je ne marque pas la différence? Pourquoi je ne me positionne pas au niveau où lorsque l'on me voit passer, on dit ça c'est une femme différente. Amen. Elle a quelque chose de spécial en elle. Amen. Ça c'est un homme différent. Ce qui vous décourage, c'est parce que lorsque vous voulez même, vous avez même la volonté de vouloir impacter. Dès que la vanité pompe, la vanité commence à pomper. Poum, 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 vous-même vous restez comme Jésus, non Jésus, non Jésus, on ne peut plus, vraiment c'est lourd. Qu'est-ce qui est lourd? Est-ce que vous êtes déjà allé à la croix? Non. Moi, je suis allé plus haut afin que votre combat s'arrête à un bon niveau. Amen. Changeons de mentalité. Je vais terminer aujourd'hui en vous disant, bien-aimés, si Christ ne te donne pas l'éternité, il n'a plus rien à te donner. Amen. Je vous comprends, je comprends votre amen. Parce que cet amen. Amen. Parce que je sais que cet amen-là est triste.
Mais essayez de mettre un peu de vitamine dans cet amen. Amen. Parce que beaucoup attendaient autre chose de Christ. La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 2, verset 36. Qu'est-ce qu'il dit? Actes chapitre 2, au verset 36, il est écrit: que toute la maison d'Israël sache avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Attendez. Que Dieu a fait quoi? Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. C'est par là-bas que nous allons terminer. Écoutez-moi calmement là-bas. Réveillez-vous, réveille même ton voisin. Même s'il a les yeux ouverts, secoue-le. Même s'il a les yeux ouverts, secoue-le un peu, secoue-le. Parce que c'est par là-bas que nous allons terminer. La Bible déclare que Jésus, Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Que la maison d'Israël sache donc avec certitude. Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Il a fait de qui? Il a fait de l'Éternel et salut. Il a fait de l'Éternel et salut Seigneur et Christ. Que veut dire Seigneur? Parce que quand vous criez Seigneur, pitié de moi. Quand vous criez Seigneur, pardon, cherchons d'abord à comprendre ce que ça veut dire. Il a fait de lui Seigneur et Christ. Que veut dire Seigneur? Quand j'essaie d'aller regarder, on me dit que Seigneur signifie celui à qui une personne ou une chose appartient. Seigneur signifie que celui à qui une personne ou une chose appartient. C'est-à-dire, quand Jésus est Seigneur, attends, dans ma vie, Jésus est Seigneur, alléluia, amen, dans ma vie, Jésus est Seigneur. Tout le monde danse. Amen. Il est Seigneur. Est-ce que en réalité tu lui appartiens? Attends, est-ce que cette montre m'appartient? Elle m'appartient. Vous n'avez pas encore compris. Explique-nous, papa. Ce n'est pas le partenariat. Est-ce que je suis partenaire de cette montre? Expliquons-nous. Est-ce que je suis partenaire de ces chaussures? Non. Mais est-ce que je suis libre de porter cette montre quand je veux? Comme je veux. Comme je veux. De la manière où je veux. C'est ça. Est-ce que je peux la prendre ici, l'envoyer dans l'autre main ou si je veux? Et donner même à quelqu'un. Est-ce que je peux décider de laisser la montre là à la maison? Amen. Est-ce que la montre-ci, le jour où elle va m'amener au tribunal, parce que je l'ai oubliée à la maison, qu'est-ce que, bon, vous qui serez juge le jour-là, quelle sentence vous allez me donner? 0 sentence.
Pourquoi? Est-ce que vous êtes sûr dans vos cœurs que Jésus est votre Seigneur? Soyons sérieux. Je ne vous dis pas de me répondre. Je refuse vos réponses. Répondez à votre cœur. Combien de décisions vous avez déjà prises dans vos vies qui n'ont rien à voir avec la volonté de Jésus? Jésus doit vous bénir. À aujourd'hui, c'est un devoir pour lui. Il ne doit même pas se détourner. Et s'il s'amuse, vous ne partez même plus à l'église. Est-ce que réellement Jésus peut être assis sur son trône comme il est assis maintenant en te regardant? Est-ce que Jésus peut te regarder et dire, je suis Seigneur dans la vie de celui-ci? Question. Soyons sérieux. Soyez sérieux avec vous-même. Ce Amen. n'est pas avec moi. Je n'en ai rien à foutre. Excusez-moi de ce terme. Amen. Moi, je ne suis qu'un homme. Vous ne pouvez pas le faire pour moi. Mais pour vous-même. Amen. Est-ce que Jésus est Seigneur? Dieu a fait de lui quoi? Seigneur et Christ. Il est Seigneur. Est-ce que les problèmes de vos vies qui sont les moteurs de votre attitude, les situations, les circonstances qui vous conduisent aujourd'hui et qui sont les maîtres et maîtresses de vos comportements, peuvent témoigner que Jésus est votre Seigneur? Est-ce qu'il ne rit pas de Jésus? Est-ce qu'il ne rit pas de Jésus? Je vous pose la question. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez fini de laver les habits, vous avez séché dehors, vous rentrez, vous ne trouvez plus les habits. Dimanche, vous êtes en train de vouloir aller à l'église, d'ailleurs vous n'avez rien à mettre, vous êtes obligé d'aller prendre un vieux cabas à la sortie de votre quartier. Vous voyez une fille en train de sortir avec votre robe. Attendez. Et elle se tourne comme ça, elle vous voit venir, elle fuit. Qu'est-ce qui va se passer dans votre cœur? Je crois que le culte même est fini le dimanche là. Si vous aviez le pain poisson en main, vous déposez ça en bordure de route, vous courez derrière pour attraper la fille. Vous l'arrêtez. C'est toi qui as pris mes habits. Pardonnez-moi. Je ne sais même pas si le mot pardonnez-moi va entrer dans votre oreille. Est-ce que vous vous rendez compte que les situations de vos vies, les problèmes, les besoins que vous avez, les désirs que vous avez, l'orientation que vous avez déjà donnée à votre vie, ce que vous attendez être dans votre vie, c'est ça qui commande votre vie. Est-ce que vous vous rendez compte que Jésus est en train de glaner? Il glane. Il cherche même à avoir une petite place dans votre cœur. Jésus veut même avoir une petite place dans votre cœur. Quand vous venez prier, c'est pour dire à Jésus, tu as intérêt
à vite faire que mes affaires marchent. Jésus, tu as intérêt. Tu as intérêt. Vraiment. Parce que cette vie-ci, je ne comprends pas. Ça, c'est quel genre de vie que je vis, Seigneur. Tu as dit que tu es mon Père. Tu as dit que tu es ceci. Tu as dit que tu es ceci. Quand Jésus regarde ta vie, il ne voit aucune trace de seigneurie. Il est Seigneur en quoi? Parce que le Seigneur a pile et face, c'est-à-dire deux côtés. Le côté où je suis en train de parler, est-ce que vous savez que le Seigneur que Jésus est lui donne la responsabilité de veiller sur toi? Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Est-ce que tu te rends compte que Seigneur de Jésus signifie que même le nombre de respirations, de coups de respiration de ton cœur, Jésus doit connaître entièrement? Amen. Est-ce que tu peux te rendre compte que les cheveux de ta tête, Jésus les compte au bout des doigts? Il connaît le nombre de cheveux de ta tête. Est-ce que tu sais que Jésus te prend comme la prunelle de son œil? Ça veut dire que quand on veut te toucher, on est en train de toucher qui? Jésus. Amen. Est-ce que tu te rends compte que quand Jésus parle à Saul, il dit: Saul, pourquoi me persécutes-tu? Paul n'a jamais touché à Jésus. Paul n'a pas vu Jésus. Mais Paul était en train de toucher les chrétiens. Jésus doit intervenir d'une manière puissante jusqu'à envoyer la même lumière que Dieu a dit quand les ténèbres envahissaient toute la terre. Dieu a ouvert la bouche. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. Position divine de supériorité et de puissance, de gloire. C'est la position que Jésus va prendre pour toucher un homme qui touche aux chrétiens. Est-ce que votre mentalité peut changer? Je vous en prie. Jésus porte la responsabilité de ta vie. C'est pourquoi Paul, quand il est sorti de cette lumière foudroyante, Paul a été totalement métamorphosé. Amen. Et devient un homme de révélation. Et personne n'a compris le mystère de Christ comme Paul. Personne. Parce que Paul a compris cette lumière. Amen. Paul est entré dans cette lumière. Amen. Cette lumière-là l'a pénétré. Amen. Cette lumière-là a fendu en deux. La lumière-là est allée dans la profondeur de la vie de Paul. C'est la même lumière que je voudrais invoquer maintenant contre les obstacles. Tous les obstacles qui sont en train de t'empêcher d'entrer dans ta liberté. J'envoie cette lumière maintenant au nom puissant de mon Jésus. J'envoie la lumière. J'envoie la lumière. Lève-toi, 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 lève-toi là où tu es. Lève-toi, bien-aimé. Cette lumière qui a foudroyé, la lumière qui a détruit, la lumière qui a fendu les obstacles, l'obstacle de la mort. La mort accompagnée Saul. La mort accompagnée Saul pour détruire le corps de Christ. Jésus n'a pas utilisé la simple parole. Jésus était obligé d'utiliser et la lumière et la parole divine pour détruire. Je dis dans ta vie, aujourd'hui même, je dis aujourd'hui, je n'ai pas dit demain. Tout ce qui a constitué obstacle dans ta vie, pour que Jésus soit ton Seigneur. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux ouvrir la bouche? Est-ce que Jésus peut être ton Seigneur dès aujourd'hui? Est-ce que Jésus
peut être ton Seigneur maintenant. Oh, Sakabakashina Barakasu. Seigneur, Dieu a fait de toi Seigneur. Qui est celui qui a la folie d'obscurcir les desseins de l'Éternel? Seigneur, que ta lumière descende. Que ta lumière descende. Détruis les forteresses de raisonnement. Détruis les forteresses de résistance. Aujourd'hui. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Oui, parle. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche maintenant. Maintenant. La lumière du Seigneur. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur dans ta vie. Jésus est Seigneur dans ta vie. Jésus est Seigneur dans ta vie. La Bible dit qu'il a fait de lui Seigneur. Qui s'oppose? Qu'est-ce qui s'oppose? Qu'est-ce qui s'oppose? Qui a la folie d'obscurcir les desseins de l'Éternel? Le plan parfait de Dieu, c'est que tu appartiennes à Jésus. Que tu appartiennes à Jésus. Que tu sois la prunelle de son œil. Que tu sois la prunelle de son œil. Il connaît le nombre de cheveux de ta tête. Jésus est fidèle. Il n'a jamais manqué dans ta vie. Même s'il y a des obstacles, même s'il y a opposition, l'opposition ne peut qu'agir dans ta conscience. Ça ne peut qu'agir dans ton cœur. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Dis avec moi, Seigneur. Aujourd'hui même. Toi, tu es dans ma vie. Tu es Seigneur en moi. Car la Bible dit que le Père a fait de toi Seigneur. Que le Père a fait de toi Seigneur. Seigneur dans ma vie. Seigneur dans ma vie. Dans mon existence. Dans tout ce que je fais. Dans tout ce que je fais. Dans mes pensées. Dans mes pensées. Dans mes entreprises. Dans mes entreprises. Dans mes affaires. Dans mes affaires. Dans mon foyer. Dans mon foyer. Dans mon mariage. Dans mon mariage. Dans mon travail. Dans mon travail. Seigneur. Seigneur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je ne t'appellerai plus Seigneur pour rien. Je ne t'appellerai plus Seigneur pour ça ne sera plus au hasard. Ça ne sera plus au hasard. Je comprends maintenant. Je comprends maintenant. Et je grave ça dans ma tête. Je grave ça dans mes pensées. Car tu es Seigneur. Tu es Seigneur dans ma vie. Il n'y aura plus jamais d'autre Seigneur. Et rien ne fera plus obstacle. Car tu es Seigneur. Seigneur dans ma vie. Dans mes relations. Les relations d'amitié. Les relations d'affaires. Dans ma famille. Les relations familiales. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. dans ma vie. Dans ma vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parle à ton Dieu. Parle à ton Seigneur. Parle à ton Seigneur. Parle à ton Seigneur. Dis avec moi Seigneur. Dis avec moi Seigneur. Beaucoup de personnes, les hommes de la terre, se sont constitués obstacles. Ils ont même cru qu'ils pouvaient être des seigneurs dans ma vie. Ils ont même cru qu'ils pouvaient être des seigneurs dans ma vie. Ils ont essayé de me dominer. Ils ont essayé de me dominer. Ils ont cru qu'ils pouvaient me dominer. Ils ont cru qu'ils pouvaient me dominer. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Je n'ai pas dit demain. Je n'ai pas dit demain. J'ai dit aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui. Que tout homme. Sur cette terre. Sur cette terre. Qui cherche à être Seigneur. Qui est à être Seigneur. Dans ma vie. Dans ma vie. Maintenant même. Maintenant même. Que son chemin soit obscur. Que son chemin soit obscur. Et je déclare maintenant. Et je déclare maintenant. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Son autorité. Son autorité. Son pouvoir. Son pouvoir. Démoniaque. Démoniaque. Autorité satanique. Son autorité satanique. Contrôle satanique.
Son contrôle satanique. À partir de maintenant. À partir de Au maintenant. nom de Jésus, mon Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, mon Seigneur. Au nom de Jésus, mon Seigneur. Je dis que tout cela a quitté. Je dis que tout cela a quitté. Je commande. Je commande. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. de déguerpir. De déguerpir. De t'éloigner. De t'éloigner. De ma vie. De ma vie. Cette vie est précieuse. Cette vie. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Satan. Satan. Toi et tes agents. Toi et tes agents. Je vous rappelle aujourd'hui. Je vous rappelle aujourd'hui. Que la vie que vous voyez ici. Que la vie que vous voyez ici. Elle est précieuse. Elle est précieuse. Aux yeux de mon Père. Aux yeux de mon Père. Il est écrit. Il est écrit. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. 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 Amen. Si Jésus. Si c'est Jésus. Si c'est Jésus. Qui vit en moi. Qui vit en moi. Je comprends maintenant. Je comprends maintenant. Pourquoi il est Seigneur. Pourquoi il est Seigneur. Parce que comme il est en moi. Parce que comme il est en moi. Comme ma vie c'est lui. Comme ma vie c'est lui. Je n'ai plus d'autre vie. Je n'ai plus d'autre vie. Je n'ai plus une autre vie. Je n'ai plus une autre vie. C'est Jésus ma vie. C'est Jésus ma vie. C'est Christ ma vie. C'est Christ ma vie. C'est pourquoi il est Seigneur en moi. C'est pourquoi il est Seigneur en moi. Je dis à Satan, écoute-moi bien. Je dis à Satan, écoute-moi bien. Toi et tes petits démons. Toi et tes petits démons. Je vous parle aujourd'hui. Je vous parle aujourd'hui. Avec l'autorité de mon Seigneur. Avec l'autorité de mon Seigneur. Et je vous dis dès maintenant. Et je vous dis dès maintenant. Que ma vie que vous voyez ici. Que ma vie que vous voyez ici. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Que vous la voyez comme ça. Que vous la voyez comme ça. Parce qu'à partir d'aujourd'hui. Parce qu'à partir d'aujourd'hui. Tout a changé. Tout a changé. Le contrôle. Le contrôle. Revient à Jésus. Le contrôle revient à Jésus. Revient à Jésus. La domination. La domination. La puissance. La puissance. L'autorité. Appartiennent à mon Seigneur. Appartiennent à mon Seigneur. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Il est mon Seigneur. Il est mon Seigneur. Il est Seigneur dans ma vie. Il est Seigneur dans ma vie. Il est Seigneur dans mon existence. Il est Seigneur dans mon existence. Rien ne peut le renverser. Rien ne peut le renverser. Rien ne peut le bousculer. Rien ne peut le bousculer. Quelques moments. Quelques moments. Vous m'avez trompé. Vous m'avez trompé. Vous m'avez séduit. Vous m'avez séduit. Vous m'avez humilié même. Vous m'avez humilié même. À cause de mon ignorance. À cause de mon ignorance. À cause du manque de révélation. À cause du manque de révélation. Aujourd'hui. Vous êtes surpris. Vous êtes surpris. Car j'ai la révélation. Car j'ai la révélation. De mon Seigneur. De mon Seigneur. À moi. À moi. Ce n'est plus un slogan. Ce n'est plus un slogan. Je ne déclare plus comme slogan. Je ne le déclare plus comme slogan. Quand je dis Seigneur Jésus. Quand je dis Seigneur Jésus. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan. C'est la vérité. C'est la vérité. Que Christ Jésus. Que Christ Jésus. Est mon Seigneur. Est mon Seigneur. C'est lui qui commande en moi. C'est lui qui commande en moi. C'est lui qui réussit en moi. C'est lui qui réussit en moi. C'est lui qui triomphe en moi. C'est lui qui triomphe en moi. Si je fais quelque chose. Si je fais quelque chose. Ce n'est pas moi qui le fais. C'est pas moi qui le fais. C'est Christ qui le fait en moi. C'est Christ qui le fait en moi. Si je parle à quelqu'un. Si je parle à quelqu'un. Ce n'est plus moi qui parle. Ce n'est plus moi qui parle. C'est mon Seigneur qui parle. C'est mon Seigneur qui parle. C'est Christ qui parle en moi. C'est Christ qui parle en moi. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Merci aujourd'hui. Merci aujourd'hui. Parce que tu m'as révélé. Parce que tu m'as révélé. Tout ce mystère. Tous ces mystères. Je voudrais te rendre des actions de grâce. Je veux te rendre des actions de grâce. Rends-lui les actions de grâce, mon frère. Rends-lui les actions de grâce. Je te bénis, je te loue.